Le plus important, c'est d'avoir la fermeté dans la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala dès maintenant, dès notre création, jusqu'à notre mort. La deuxième chose dans laquelle il faut avoir énormément d'istiqamat, c'est dans c'est d'avoir la fermeté dans ce qu'on entreprend, respecter dans le respect des droits. Avoir des istiqamat dans le respect des droits. Respecter Allah, respecter notre corps, respecter notre famille, respecter nos amis, respecter la société. Dedans aussi, il faut absolument avoir le istiqamat. Comme dans un hadith, il dit Inna li nafsika alayka haqqa wa li zawjika alayka haqqa. Il a écrit le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que très certainement ton corps aussi il a des droits sur toi, que ton épouse aussi il a des droits sur toi. Et le hadith qui continue, donc nous voyons que dans les droits des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, dedans aussi il faut avoir une certaine fermeté, un certain istiqamat. C'est-à-dire que si par exemple nous nous conduisions de la meilleure des façons avec les autres, mais à un quelconque moment nous avons bafoué le droit d'autrui, alors automatiquement Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra nous pardonner tant que cette personne qui a été lésée ne nous pardonne elle-même. Là nous entrons dans le droit d'autrui. Et du moment que nous sommes dans ce domaine du droit d'autrui, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut nous pardonner tant que cette personne n'est pas accordé le droit de pardon. Tant que cette personne ne nous a pas pardonné, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut nous récompenser comme nous le devons. Donc si à un seul moment, nous bafouons le droit d'autrui, automatiquement notre entrée dans le paradis, il va rester en suspens. Si cette personne ne nous pardonne pas, alors au jour du Qiyamah, Allah nous en préserve, il faudra s'acquitter des droits, il faudra s'acquitter de ce qu'on a pris de cette personne, des droits que nous avons lésés. Et là, comment s'acquitter à ce moment précis? Ce sera avec nos bonnes actions, nos actions vertueuses. Allah nous en préserve tous. Et si à ce moment, nous n'avons pas suffisamment de bonnes actions pour payer cette personne, nous n'avons pas suffisamment d'actions acceptées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit bonne action, très souvent on dit qu'il faudra donner un peu de nos bonnes actions. Là, certaines personnes peuvent se dire que, oui, mais moi j'ai fait, alhamdulillah, beaucoup de nafil. Moi j'ai fait, alhamdulillah, mon tahajjud tout le temps. Moi j'ai lu mon durud sharif. Moi j'ai fait mon istighfar. Moi j'ai fait ceci, cela. Mais à ce moment précis, Allah subhanahu wa ta'ala ne prendra pas de ces bonnes actions que nous avons faites. Il faut faire la différence entre bonne action et bonne action. Sur cette terre, nous faisons beaucoup de bonnes actions. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne regardera pas toutes ces bonnes actions que nous avons faites. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne prendra que les bonnes actions acceptées par lui-même. Qui parmi nous avons cette certitude que tout ce que nous faisons par Allah subhanahu wa ta'ala est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala? Personne n'a cette certitude. Personne ne peut affirmer que tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout le monde tout le monde sera toujours dans l'inexactitude de qu'est-ce qui va lui arriver. Il est possible que de sa vie, il a fait énormément de bonnes actions. Allah nous en préserve tous. Mais au jour du Qiyamah, il arrive devant Allah avec un seul sida accepté. Et s'il a lésé autrui, il a bafoué les droits d'autrui, cette personne demande réparation. Alors ce sera ce seul sida qui ira pour cette personne. Et à ce moment, cette personne qui a lésé autrui, comment elle fera pour entrer dans le paradis? Donc pour avoir la réussite éternelle, il faut rester ferme dans la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut aussi rester ferme dans les droits d'autrui. Tant que nous ne sommes pas fermes dans le respect des autres, dans le respect de notre propre corps, des gens de notre famille, etc., alors notre entrée dans le paradis sera toujours en suspens. C'est pour cela que, pour avoir la certitude d'avoir le paradis, rester ferme dans les droits d'autrui, toujours avoir un bon comportement, une bonne façon de se conduire avec les autres, que ce soit en public ou bien même dans le privé. Donc dans ces deux domaines, restez ferme. Ensuite, la troisième chose dans laquelle il est demandé d'avoir l'istiqamat, de la fermeté, ce sont dans les actions.
Rester ferme dans les actions. Pourquoi? Parce que pour avoir l'accès au paradis direct, il faut croire en Allah, certes, mais il faut aussi avoir en sa possession de quoi payer le droit d'entrée. Et comment payer le droit d'entrée? C'est par les bonnes actions acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala que nous aurons fait. Alors pour avoir le plus de chance, un maximum de chance d'avoir suffisamment pour entrer dans le paradis, il faut faire le maximum de bonnes actions. C'est pour cela qu'il faut rester ferme dans les bonnes actions. Surtout les actions qui sont acceptées et demandées par Allah subhanahu wa ta'ala. La première condition, il y a deux conditions pour que nos actions soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord que cette action soit acceptée, demandée par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le namaz, la zakat, les jeûnes, l'aumône, les bons comportements, etc. Et la deuxième condition pour que les actions soient acceptées, c'est quoi? C'est d'avoir la sincérité. Faire ces actions pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'une action ne sera pas faite dans le but de contenter et d'avoir le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette bonne action ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même, la personne qui désire rencontrer son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il fasse des actions vertueuses et que dans ces actions, il n'associe personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous revenons sur le même point de la semaine dernière. Associé à Allah, il y a l'association visible, il y a aussi l'association cachée. Est-ce que nous avons toute cette certitude que jusqu'aujourd'hui, tout ce que nous avons fait n'était que khalis ilallah, que sincérité et plaisir d'Allah? Ou est-ce que nous avons fait dans un but caché? Que parfois nous-mêmes nous nous sommes même pas rendus compte que notre intention n'était pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que déjà avoir ces deux conditions dans nos actions, que cette action soit vertueuse, acceptée par Allah, aimée par Allah, demandée par Allah, mais aussi remplie de sincérité pour Allah et pour le plaisir d'Allah. Lorsque nos actions seront ainsi, alors restez fermes sur ces actions. Restez fermes pour avoir le maximum de chances de rencontrer et de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir le paradis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième chose de laquelle il faut avoir l'istiqamat, c'est lorsque il nous arrive quelque chose de mauvais, alors tout de suite on va dire que oui, ça c'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toutes ces créatures, de toutes ces personnes qu'il y a dans cette vie-là, c'est tout le temps moi-même qui gagne tout ça? Pourquoi c'est tout le temps moi qui est dans ces difficultés? Pourquoi est-ce que c'est toujours sur moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il envoie ses épreuves? Non, cette réflexion, cette façon d'agir est quelque chose de très mal. Quelque chose de très mal. Parce que Allah demande de croire à la destinée. La tasubbu dahr fa ana dahr. Allah subhanahu wa ta'ala demande de ne pas insulter le temps, de ne pas insulter ce qui arrive, parce que le temps et tout ce qui arrive, c'est lui-même. Allah demande de ne pas l'insulter. Allah il est libre d'éprouver qui il veut. Il est libre aussi de donner la facilité à qui il veut. Mais lorsque quelque chose de bon nous arrive, quelque chose de bien nous arrive, alors tout de suite nous allons oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Là nous n'allons pas dire que tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il envoie c'est bien fait sur moi. Pourquoi est-ce que nous ne disons pas que de toutes ces créatures qui existent, pourquoi est-ce que c'est toujours sur moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il envoie c'est bien fait? Pourquoi est-ce qu'Allah il n'envoie pas sur les autres? Lorsque notre voisin il est affamé, lorsque notre voisin il est appauvri, il n'a rien, il a énormément d'enfants, il n'a pas suffisamment d'argent pour nourrir tout le monde, il n'a pas de travail pour avoir suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins, pourquoi est-ce que nous ne pleurons pas devant Allah, nous ne disons pas, et Allah, mon voisin il est dans ses difficultés, pourquoi c'est toujours moi qui bénéficie de ses bienfaits? À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on oublie Allah subhanahu wa ta'ala et dans la difficulté, pourquoi est-ce que nous insultons Allah subhanahu wa ta'ala? Là est malheureusement une faute que énormément de personnes le font. Alors que c'est la dernière chose de laquelle il faut absolument avoir de la fermeté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, que l'être humain n'a pas respecté Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah, il mérite d'être respecté. Alors que vous ne respectez pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais savez-vous qui est Allah subhanahu wa ta'ala? وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ.
subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah, la personne que vous ne voulez pas respecter, cette personne que vous avez oublié cet être que vous avez oublié de respecter, cet être, Allah, c'est qui? C'est cet être qui, wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah, qu'au jour de la résurrection, les 7 terres, ou toutes les terres qu'il a créées, toutes les terres qui existent, seront dans sa poignée, dans une seule main. Il prendra, tout cela ne tiendra que dans une seule de ses poignées, de sa poignée. Wal ardu jami'a qabdatuhu yawm al-qiyamah, au jour du qiyamah, toutes les terres seront dans une de ses mains. Et les cieux, ces cieux que nous voyons au-dessus de nous, les 7 cieux, ils seront dans notre main, dans sa possession, biyamini, dans sa main droite. Allah, il est pur de membres, Allah, il est pur de mains, Allah, il est pur de corps, Allah, il est pur, Allah, il est excellence, Allah lui-même sait comment il est, mais c'est juste pour nous faire comprendre sa grandeur. Allah, il est obligé de donner des exemples qui puissent entrer dans notre entendement. Et de notre entendement, il y a quoi? La personne qui est forte, c'est quelqu'un qui a énormément de muscles, une personne qui est capable de frapper plusieurs personnes en même temps, quelqu'un qui est capable de se défendre, etc. Alors, pour nous faire comprendre, essayer de nous faire comprendre sa grandeur, Allah, il utilise des termes que nous comprenons. Et nous comprenons la main, nous comprenons la main droite, la main gauche, nous comprenons les pieds, nous comprenons la vue, la parole, etc. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie ces termes pour essayer de nous faire comprendre. Cela ne veut pas dire qu'Allah il a des mains, cela ne veut pas dire qu'Allah il a des pieds, cela ne veut pas dire qu'Allah il a une langue comme nous, cela ne veut pas dire qu'Allah il a des yeux comme nous. Certes, Allah voit, mais comment il voit? Allah seul sait comment il voit. Le Coran est la parole d'Allah. Mais d'où sort cette parole? D'une bouche avec une langue qui est fermée dedans comme nous? Allah seul sait comment est sa parole. Allah seul sait comment il est. Nous, musulmans que nous sommes, nous acceptons qu'Allah voit, Allah entend, Allah, il a une parole, Allah, il est comme lui-même, il le sait, et il est comme lui-même, il l'est. Nourun ala nour, lumière sur lumière. Donc le dernier des points dans lequel il faut avoir de la fermeté, c'est dans le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala et le respect de ses droits. Et la fermeté, l'istiqamat, ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire que, bon, mais si on l'a, c'est bien, si on n'a pas, de toute façon, on croit toujours en Allah subhanahu wa ta'ala. Non, l'istiqamat, ce n'est pas quelque chose de si banal que cela. L'istiqamat est quelque chose de si important, de tellement important, que, au minimum, l'être humain, il doit demander, il est obligé de demander